Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Elsa Géga, je suis psychologue de l'éducation nationale et je travaille au CIO de Voiron-Coublevis. Donc, je suis affectée notamment dans un lycée, à savoir le lycée Ferdinand Buisson. Et si c'est, je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour m'adresser notamment aux élèves de seconde, pour discuter un petit peu voilà, des études post-bac, des enseignements de spécialité à choisir et comment fonctionnent les deux bacs, à savoir généraux ou technologiques. Donc voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, j'ai décidé d'abord de vous présenter un petit peu ce que c'est que l'orientation et surtout qu'est-ce que ça implique, puisque l'orientation prend deux aspects, à savoir un aspect qui va être personnel, une réflexion sur soi-même, et puis un aspect qui est un peu plus informatif, à savoir trouver les bonnes informations sur les formations qui vous intéressent. Et dans ces 2 aspects, il y a différentes choses qui vont rentrer en compte. Donc par rapport à soi, il faut être capable, avant de réfléchir à l'orientation, de se questionner sur ses propres intérêts, qu'ils soient scolaires ou extrascolaires, savoir qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous plaît réellement. Mais aussi se questionner sur ses propres compétences, là encore scolaires ou extrascolaires. Donc ces compétences scolaires, c'est assez facile puisqu'aujourd'hui, on est beaucoup évalué en compétences, notamment en troisième ou durant le cursus scolaire, du collège. Mais aussi extrascolaires, donc ça peut être sur des activités, volontariat, bénévolat, qu'on exerce, à côté, de du monde scolaire. Ça peut aussi être sur des activités qu'on peut avoir soi, sur des loisirs et cetera. Et puis enfin, le dernier aspect, il faut être aussi capable de réfléchir sur ses propres qualités personnelles. Là encore, à la fois scolaires et extrascolaires, quelles sont nos qualités et à quoi elles peuvent nous servir, notamment dans le monde professionnel, et dans le monde de la formation. Enfin, il y a aussi un aspect vraiment informatif auquel il faut y réfléchir, à savoir réfléchir d'abord à la nature et au contenu des différentes disciplines de spécialité. Qu'est-ce qui va les composer? Est-ce que c'est réellement vos attentes? Est-ce que cela peut correspondre à vos envies, à vos besoins? Enfin, il faut aussi être capable de réfléchir en termes, des exigences et des prérequis, pour la poursuite des études supérieures qui peuvent vous intéresser. Et enfin aussi, des exigences en termes d'intérêt, d'aptitude et de qualité personnelle. Avez-vous des qualités personnelles, qui puissent, être en accord avec les enseignements de spécialité que vous demandez ou avec les études post-bac que vous souhaitez demander? Donc l'orientation, c'est réellement un tout qui prend à la fois la forme de questionnement personnel et à la fois, la forme d'une capacité à être capable d'aller chercher de l'information et de l'information pertinente. Alors, dans cette vidéo, on va présenter 2 bacs, donc on ne parlera pas des bacs professionnels, mais on va parler du bac général et puis du bac technologique, qui sont les 2 possibilités à l'issue de la seconde générale. Donc le bac général, commence dès la première avec un tronc commun et le principe, c'est de se spécialiser justement en choisissant 3 enseignements de spécialité parmi différents proposés. Le but de ce bac général, comme son nom l'indique, c'est que c'est un cursus généralisant où on reste très théorique. Le bac techno à côté, commence là aussi dès la première avec un tronc commun et puis à côté, en fait, un choix de spécialité parmi 8 proposés par l'éducation nationale. Le but, du bac technologique, c'est de commencer à se spécialiser dans un grand domaine qui nous intéresse, commencer à rentrer dans des choses un peu plus appliquées, concrètes, mais attention, là encore, ce n'est pas un bac professionnel puisque nous n'avons pas de compétences professionnelles développées dans ce bac-là. C'est déjà une pré-spécialisation. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu le bac général. Donc aujourd'hui, comment fonctionne le bac général? Il y a tout d'abord un tronc commun, qui est effectivement commun à tous les élèves de première et de terminale. Dans ce socle, qui vise à acquérir une certaine culture commune, on retrouve du français, 4 heures par semaine, qui est remplacé par de la philosophie en terminale. On retrouve de l'histoire-géographie, on retrouve l'enseignement moral et civique, on retrouve aussi les 2 langues vivantes, l'EPS et enfin l'humanité, scientifique et numérique. Enseignement scientifique et numérique, je pense qu'il y a un souci sur la diapositive effectivement, puisque normalement c'est l'enseignement scientifique. Alors, à savoir que cet enseignement scientifique de 2 heures par semaine ne comprend que la physique-chimie et la SVT. Les maths ne font plus partie du tronc commun actuellement. Ce qui représente en fait un total de 16 heures par semaine pour les premières et 15h30 pour les terminales.
Alors, le dernier enseignement, commun à ce socle, c'est tout ce qui va concerner les enseignements scientifiques. Donc je suis désolée, il y a une faute sur la diapositive, je ne sais pas pourquoi mais c'est marqué humanité scientifique. C'est donc enseignement scientifique et cet enseignement ne regroupe que la physique, chimie et la SVT. Attention, les maths ne font plus partie du tronc commun. Ce tronc commun, il représente donc un total de 16 heures par semaine. Alors ensuite, le principe du bac général, c'est effectivement de faire un choix, d'enseignement de spécialité. Pourquoi on les appelle les enseignements de spécialité? Puisque tout simplement ce seront les matières qui vont compter le plus et qui vont avoir les coefficients les plus importants au moment du baccalauréat. Donc parmi ces enseignements de spécialité, on en propose un certain nombre dans l'éducation nationale. Heu, Dans ce nombre-là, on a certains enseignements de spécialité qui sont dits rares, puisque tous les lycées ne proposent pas tous les enseignements de spécialité et on en a d'autres qui sont plutôt communs et qui sont proposés pratiquement par tous les lycées. Parmi ces enseignements, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc on retrouve de l'art qui fait partie des enseignements de spécialité rares. Alors l'art, ça peut être, l'histoire de l'art, ça peut être, l'art du cinéma, ça peut être, l'art plastique, enfin voilà, on a différentes sortes d'art, qui sera proposé uniquement dans certains lycées, pas tous. On a aussi biologie, écologie, qui est un centre d'enseignement de spécialité rare aussi, puisqu'il est proposé uniquement par les lycées agricoles. Enfin, on a, donc plutôt les enseignements de spécialité dits communs, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, humanité, littérature, philosophie, langue, littérature, culture étrangère, littérature, langue et culture de l'Antiquité, maths, NSI, numérique, sciences informatiques, physique, chimie, SVT, sciences de l'ingénieur, sciences économiques et sociales. Alors attention, sciences de l'ingénieur, là encore, est proposé que dans certains lycées et pas tous, tout comme numérique et sciences informatiques, donc ils font partie d'un enseignement un peu plus rare. Et petite information sur sciences de l'ingénieur, lorsqu'on le poursuit en terminale, on a donc 6 heures effectivement dans cet enseignement de spécialité, plus 2 heures de physique. Voilà, c'est spécifique uniquement à la sciences de l'ingénieur. Quand on prend cette spécialité, on rajoute 2 heures de physique sur l'année de terminale. Donc comment ça se passe sur ces enseignements de spécialité? On en choisit 3 en première, parmi tous ceux-ci présentés. Chacun d'entre eux, on aura 4 heures de cours par semaine et puis sur la terminale, on en conserve uniquement 2 parmi les 3 qu'on a choisis. Donc là, effectivement, le temps passe à 6 heures par semaine. En tout, ça nous fait, 28 heures, d'enseignement de spécialité sur la première et 27 heures en terminale. Alors enfin, en dernier lieu, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à partir de la rentrée prochaine, c'est-à-dire septembre prochain, un nouvel enseignement de spécialité, va apparaître, ça sera l'enseignement sport, éducation sportive. Cet enseignement de spécialité-là, pareil, durera 4 heures en première et 6 heures en terminale. Il visera notamment des élèves qui souhaitent aller, par exemple, sur des études, dans le domaine sportif, et ne sera proposé, là encore, que par certains établissements. Donc il fera aussi partie des enseignements, rares. À l'heure actuelle, sur l'académie de Grenoble, nous n'avons pas encore d'informations concernant les établissements qui souhaitent proposer cet enseignement de spécialité à la rentrée de septembre, mais l'information ne devrait pas tarder à tomber. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller vous adresser dans votre lycée, au psychologue de l'éducation nationale ou à appeler le CIO qui est en charge de votre secteur pour poser la question puisque l'information va bientôt arriver. Donc, si l'on reprend, effectivement, les enseignements de spécialité représentent 4 heures de votre temps par enseignement de spécialité en première et 6 heures en terminale, ce qui nous amène à un total avec le tronc commun de 28 heures par semaine en première, 28 heures de cours et 27h30 en terminale. À côté de ces enseignements de spécialité et de ce tronc commun, on a aussi la possibilité de pouvoir prendre des enseignements facultatifs. Donc comment ça fonctionne? On peut en prendre maximum un en première, et on peut en prendre jusqu'à 2 en terminale. Là, vous avez totalement libre choix, d'où le fait qu'il s'appelle facultatif. C'est une option, c'est à votre choix, ce n'est absolument pas obligatoire et ces enseignements vont durer 3 heures par semaine. Dans ces enseignements-là, on peut sélectionner de l'art, langue, culture de l'Antiquité, donc tout ce qui va concerner le latin, de l'EPS et une troisième langue vivante.
Donc ça, c'est un choix qu'on peut faire dès la première et en terminale, on peut aussi choisir de prendre, soit maths expert, soit maths complémentaire, soit droit et gros enjeux du monde contemporain. Là encore, selon les lycées, tous les lycées ne proposent pas cette possibilité-là. Donc ça, c'est un choix qu'on peut faire, mais uniquement en terminale. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'est le bac général et en quoi il consiste, voici un petit schéma pour essayer de vous expliquer justement et de synthétiser comment se passe le bac en terminale et comment est-ce qu'on est noté. Donc, qu'est-ce qui compose la note de votre bac? Donc sur un bac général, on a déjà 40 de la note finale, qui est remplie par les épreuves communes de contrôle continu, c'est-à-dire les épreuves que vous passez tout au long de votre première et de votre terminale et puis les bulletins scolaires, notamment de première, puisque les notes de première rentrent en compte pour le bac, même si c'est en fin de terminale que vous passez les épreuves finales. Donc 40 de la note, effectivement, sont représentés par ces épreuves-là qui ont lieu aussi en partie en première. Donc l'année de première n'est pas négligeable par rapport à votre bac. Enfin, les 60 restants seront composés exclusivement là des épreuves terminales que vous aurez en fin d'année de terminale. Parmi ces épreuves-là, bien entendu, celles qui compteront le plus, on voit que c'est coefficient 16, ce sont vos deux enseignements de spécialité que vous aurez conservés sur votre année de terminale. Mais on a aussi le français, la philosophie et le grand oral qui vont rentrer en compte. Le troisième enseignement de spécialité, vous le voyez là sur la diapositive, vous serez évalué en fin de première et coefficient 5 au lieu de 16. Donc ce ne sera pas la matière entre guillemets la plus importante, ce sera bien les deux matières que vous conservez en terminale qui seront plus importantes. Mais vous avez aussi les langues, l'histoire géo, et enfin l'enseignement scientifique qui va rentrer en compte aussi. Donc toutes les matières composeront vos notes de baccalauréat. Pour rentrer un petit peu dans le détail des épreuves, et aussi notamment de quand est-ce qu'elles ont lieu, donc en français, vous aurez 2 épreuves en fait, une épreuve écrite et une épreuve orale. Généralement, les épreuves de français ont lieu en fin d'année de première, donc vers juin. Vous aurez aussi, la philosophie et le grand oral qui là, pareil, auront lieu en fin d'année de terminale cette fois, donc pareil en juin. Vos 2 spécialités auront lieu assez tôt dans votre année de terminale puisque ce sera au printemps. Souvent, c'est aux alentours de mars et ça prendra la forme d'un écrit. Et ensuite, nous avons aussi les épreuves de contrôle continu qui correspondent, à 30 du coefficient de la note finale de votre baccalauréat, qui auront lieu en fait sur tous les trimestres, donc 2e, 3e trimestre de l'année de première et puis le deuxième jusqu'au deuxième trimestre de l'année de terminale. Et enfin, la moyenne des résultats du cycle de terminale, qui représentera, 10 du coefficient de votre note finale. Alors, je voulais vous présenter un petit zoom aussi sur les enseignements de spécialité, puisque des fois, voilà, ça ne suffit pas de voir un nom, on a du mal à comprendre ce qui peut se cacher derrière. Donc on va présenter ici un petit peu tous les enseignements de spécialité qui peuvent exister, et puis en quoi ils consistent et comment ils sont composés. Donc le premier enseignement de spécialité, c'est tout ce qui va concerner l'histoire-géographie, la géopolitique et les sciences politiques. Donc le but de cet enseignement-là, c'est d'analyser un petit peu l'histoire-géographie, mais d'un point de vue cette fois aussi plutôt politique. Donc par exemple, en première année, souvent ce qui est abordé, c'est la démocratie. Qu'est-ce qui compose une démocratie, comment ça fonctionne, etc. C'est aussi étudier tout notre passé, toute notre histoire au regard vraiment des frontières politiques, de tous les enjeux internationaux qui ont pu émerger à travers le monde, mais aussi des enjeux religieux qui ont pu avoir une certaine importance à une certaine épreuve. Donc voilà, c'est aller faire de l'histoire-géographie, mais un peu plus poussé et rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur tous les conflits qui ont eu lieu, pourquoi est-ce qu'ils ont eu lieu, qu'est-ce qui a été pris en compte dans ces conflits-là. Le deuxième enseignement de spécialité, c'est humanité, littérature, philosophie. Donc cette spécialité-là, elle propose une approche à la fois littéraire mais aussi philosophique. C'est des fois difficile pour les élèves de comprendre ce que cela représente puisque la philosophie, vous n'en avez encore jamais fait. Ça ressemble un petit peu à ce que vous faites en français, notamment sur l'étude, d'œuvres littéraires, quand vous étudiez des romans ou ce genre de choses. Le but, c'est d'amener l'élève à avoir une certaine réflexion personnelle, mais basée sur une certaine culture et notamment sur une culture d'œuvres littéraires qui sont émergées aux différents
dans notre histoire à différents moments. Les thèmes qui peuvent être abordés sont assez vastes, hein, parce que ça peut être à différents moments de notre culture générale, que ce soit l'Antiquité, que ce soit l'âge classique, la Renaissance, et cetera. Donc on retrace un petit peu, voilà, tout ce qui a pu être fait et dit durant ces derniers courants pour vous amener à réfléchir sur des grandes questions, des grandes thématiques qui sont des fois aussi encore d'actualité. Le troisième enseignement de spécialité, langue, littérature, culture étrangère. Alors cet enseignement-là, il parle souvent, puisque effectivement les langues, c'est quelque chose que vous connaissez depuis un certain temps. Il vise à sensibiliser en fait les élèves à la diversité des langues, mais aussi à aller rentrer un peu plus en profondeur sur la culture qui va composer la société qu'on étudie. Donc par exemple, langue, littérature, culture étrangère peut être proposée dans différentes langues, en anglais, en espagnol, etc. Et donc on choisit la langue qui nous intéresse et le but ce sera aller d'approfondir à la fois sur la langue, mais aussi sur l'histoire de ce pays-là, qu'est-ce qu'il a composé, quels sont les enjeux politiques qu'il y a pu avoir, quels sont aussi tout ce qui va être, comment est composée la culture de ce pays. Ça peut être à la fois étudier, des grandes œuvres littéraires, ou alors aller regarder les avancées scientifiques, de ce pays en question, et cetera. Donc le but est vraiment d'aller approfondir un petit peu plus sur la culture d'un pays en particulier. Le quatrième enseignement de spécialité, littérature, langue et culture de l'Antiquité. Donc cette spécialité-là, elle s'adresse, surtout, à des élèves qui ont déjà suivi un cursus, de latin ou de langue ancienne, durant leur scolarité. Le but de cette spécialité, c'est d'amener les élèves à se questionner, sur l'histoire de l'homme à travers, différents objets d'étude qui sont assez vastes et diverses. Ça peut être, sur voilà, au temps antique, comment est-ce que comment notre société a pu évoluer, pardon. On aborde à la fois, des questions de géographie, des questions de chronologie, des questions de monde méditerranéen, et cetera. Le prochain enseignement de spécialité, ce sont les mathématiques. Donc là, c'est quelque chose pareil qui est assez connu des élèves actuellement. Le but de cette spécialité, c'est vraiment d'aller pousser sur la théorie, d'en apprendre un peu plus au niveau des maths et notamment au niveau de l'algèbre. Le programme, il s'organise en 5 grandes parties. Tout ce qui va concerner l'algèbre, mais aussi l'analyse, la géométrie, les probabilités statistiques et enfin l'algorithmique et la programmation qui va rentrer en compte là aussi. Le prochain enseignement de spécialité, numérique et sciences informatiques. Cet enseignement, en fait, vise à développer différentes, compétences chez les élèves, notamment en termes de modélisation de problèmes via informatique, en termes de construction algorithmique, en termes aussi de langage de programmation. Donc, voilà, on étudie différents langages de programmation, on essaie de les adapter en algorithme, et cetera. Les élèves acquièrent des connaissances vraiment scientifiques et diverses, et cet enseignement de spécialité peut être très approprié pour un élève qui souhaite continuer effectivement, dans le domaine de l'informatique. Le prochain enseignement de spécialité, donc sciences et vie de la Terre, SVT, donc le but de cet enseignement de spécialité, bah, là encore, c'est d'aller continuer à approfondir dans ce domaine-là. Et d'amener aussi les élèves à être responsables dans le domaine de l'environnement, de la santé et de la sécurité. Donc là, on se questionne aussi beaucoup sur des enjeux, thématiques, d'actualité, que ça soit l'écologie, que ça soit le vivant à l'heure actuelle, mais aussi la planète, l'environnement, le développement durable, voilà, des questions qui aujourd'hui sont beaucoup d'actualité. Donc on voit à la fois tout ce qui va être environnement, on voit aussi bien sûr notamment le corps humain toujours, puis le domaine de la santé, et cetera. Le prochain enseignement de spécialité présenté, c'est sciences de l'ingénieur. Donc sciences de l'ingénieur, le but est de mobiliser chez les élèves une démarche scientifique assez stricte et rigoureuse qui repose sur de l'observation, mais aussi l'élaboration d'hypothèses, la modélisation, la simulation, l'expérimentation matérielle ou virtuelle et l'analyse critique des résultats obtenus. Donc le but, c'est réellement d'amener les élèves à développer une certaine compétence dans tout ce qui va être conduite de projet, et notamment conduite de projet liée à l'activité d'un ingénieur. En première, par exemple, il y a différents projets qui vont être menés. En première, on passe 12 heures à mener un projet qui est fait par équipe souvent.
où les élèves doivent effectivement imaginer et matérialiser des solutions, donc mener la totalité d'un projet. Et en terminale, là encore, on a un nouveau projet qui est cette fois-ci de 48 heures, qui est aussi conduit en équipe et qui est proposé à tous les élèves. Donc le but, c'est aussi réellement l'approche par projet. Le prochain enseignement de spécialité, c'est sciences économiques et sociales, donc la plupart des élèves de seconde générale ont pu découvrir cette année. Cet enseignement, il vise à éclairer en fait un petit peu les élèves sur les grands enjeux économiques, sociaux et politiques des sociétés contemporaines. Donc voilà, là c'est assez large. Il renforce et approfondit la maîtrise des élèves sur les concepts, les méthodes, les problématiques de la science économique, de la sociologie et de la science politique. Donc ça permet d'avoir une approche assez vaste et diverse du monde de l'économie, du monde de la politique et aussi notamment du monde de la sociologie. Alors le prochain enseignement de spécialité, c'est la spécialité physique-chimie, là encore que les élèves connaissent plutôt bien, puisqu'ils en font depuis déjà un certain temps. Le principe de cette spécialité, c'est d'arriver à mieux comprendre la vie quotidienne et de contribuer à faire du lien, notamment sur la vie quotidienne et l'importance d'avoir une démarche scientifique, en abordant 4 thèmes au fur et à mesure de la première et de la terminale. Ces 4 thèmes, ce sont la constitution et la transformation de la matière, le mouvement et les interactions, l'énergie et la conversion et transfert d'énergie, les ondes et les signaux. Les nombreux domaines d'application donnent à l'élève une image beaucoup plus concrète, vivante et aussi actuelle de ce que peut représenter la physique-chimie et aussi de ce que peuvent représenter les avancées, en quoi la physique-chimie peut être nécessaire quand on veut continuer des études en sciences, et quelles applications concrètes on peut avoir en physique-chimie. Le prochain enseignement de spécialité, c'est donc l'enseignement artistique. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, on a différents enseignements artistiques proposés par différents lycées, puisque c'est un enseignement de spécialité rare qui n'est pas proposé par tous les lycées. La première forme, c'est cinéma audiovisuel. Le but de cet enseignement-là, ça va être d'aller justement aborder un petit peu tout ce qui concerne la création d'images et la création de sons. Ensuite, on a aussi l'histoire des arts. Le but, là, ce sera vraiment d'avoir un panorama sur l'historique artistique et sur les différentes formes qu'on a connues et à quelles époques. On a aussi l'enseignement théâtre, qui vise réellement à construire une vraie culture générale, notamment une culture théâtrale. On a l'enseignement musique, qui vise à pouvoir permettre aux élèves d'avoir une certaine expression musicale qui soit à la fois individuelle et collective. On a l'enseignement art plastique qui vise à exercer et pratiquer justement l'art, et de construire une certaine culture artistique, cette fois-ci basée un petit peu plus sur la pratique. On a l'art du cirque proposé par certains établissements là aussi, qui permet aux élèves de faire des prestations, personnelles, mais aussi de réfléchir et d'enrichir, notamment sur tout ce qui concerne les différents arts du cirque. Et puis enfin, on a aussi la danse qui permet d'acquérir là aussi une culture réellement artistique basée sur la danse, qui soit à la fois vivante et ambitieuse. Là, un prochain enseignement de spécialité, c'est l'enseignement biologie-écologie, qui est proposé notamment dans les lycées agricoles. Donc cet enseignement de spécialité-là, il a pour objectif d'acquérir et de consolider des connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des systèmes vivants. Donc que ça soit l'être humain, mais aussi tout ce qui va représenter sciences de la Terre et de la vie au sens large, et d'aborder notamment des problématiques écologiques et biologiques actuelles, sur par exemple la diversité des espèces, etc. Il vise aussi à participer à la construction d'une culture scientifique qui soit solide, et à la formation d'un esprit critique, notamment sur l'éducation citoyenne requise à l'heure actuelle. Enfin, le dernier enseignement de spécialité qui va faire son entrée l'année prochaine, qui s'appellera éducation physique, pratique et culture sportive. Donc cet enseignement de spécialité-là, il va dépasser le champ de juste la pratique sportive, même si effectivement il y aura une partie qui concernera la pratique. Il y aura aussi un enseignement en éducation physique et sportive qui intégrera d'autres champs disciplinaires, notamment les sciences ou l'humanité, tout ce qui peut être en rapport avec le corps, et puis, les besoins aussi par rapport au sport.
Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu les différents enseignements de spécialité qui sont proposés en seconde, je voulais faire un zoom un petit peu sur, bah, quels enseignements de spécialité choisir selon ce qu'on veut faire plus tard aussi et selon les études post-bac qu'on envisage. Donc premier point déjà, présenter un petit peu les licences qui se passent à l'université et notamment les licences scientifiques. Ce tableau un petit peu compliqué, a juste pour but aussi de vous expliquer que en fait, c'est assez logique. Par exemple, pour des licences qui sont plutôt scientifiques, que ça soit de la science de la vie, que ça soit de la science de la terre, que ça soit de la physique, que ça soit de la chimie, de l'informatique, des maths. Le but et ce qui va être demandé par l'université, c'est surtout que vous conserviez des enseignements de spécialité qui sont en rapport avec cette discipline qui vous intéresse. Donc par exemple, si vous souhaitez faire de la SVT, ce qui est le plus recommandé, c'est SVT, physique, chimie, maths. Mais en soi, vous pouvez aussi prendre, tant que vous avez conservé SVT, vous pouvez avoir pris tout type d'enseignement de spécialité, même ceux un peu plus littéraires comme la SES ou l'histoire, et ces enseignements-là seront étudiés et votre candidature sera étudiée. Puisque effectivement l'université se base sur le principe que dans ces enseignements-là, même s'ils ne sont pas purement scientifiques, vous acquérissez quand même une certaine culture générale qui est nécessaire pour faire des études, par exemple en SVT ou en physique, etc. Donc effectivement, il y a une certaine logique sur les combinaisons qui peuvent être faites, et on voit que de toute façon, l'université a effectivement déclaré que quelles que soient, les combinaisons, la candidature sera acceptée et que si les combinaisons correspondent moins à leurs attentes, dans ces cas-là, ça pourra être accepté à condition d'un «oui si». C'est-à-dire, on rentre à l'université dans le cursus normal, mais l'université nous propose par exemple d'avoir des cours en plus pour rattraper un certain retard, etc., ou des aménagements dans notre scolarité. Là, je vous présente un petit peu toutes les combinaisons préconisées, notamment par les IUT. Donc ça, c'est quand on souhaite faire un BUT. Euh, donc là, vous avez sur le côté toutes les spécialités de BUT qu'on connaît à l'heure actuelle. Il y en a quand même un certain nombre. Et puis ici, tous les enseignements de spécialité qui peuvent être proposés au lycée. Alors, on voit que là aussi, si on regarde dans le détail, en fait, le choix est assez logique. Donc, par exemple, si jamais on veut partir en génie mécanique productique, on va devoir faire appel à notamment beaucoup de tout ce qui va paraître du domaine des sciences, notamment des maths et de la physique-chimie. Et quand on regarde effectivement dans le cursus, ce sont les maths et la physique-chimie qui sont très adaptés et donc très recommandés, voire avec les sciences de l'ingénieur. Mais on voit quand même que sciences de la vie peut être adapté ou que numérique, sciences informatiques peut aussi être adapté et que tous les autres sont là encore une fois complémentaires. Puisque quand on souhaite poursuivre des études supérieures, le but est aussi d'acquérir une certaine culture générale. Et que quelle que soit cette culture, quels que soient les enseignements de spécialité qu'on a suivis, c'est toujours aussi un plus d'avoir approfondi un petit peu notre culture. Donc là aussi, c'est assez logique vis-à-vis des enseignements de spécialité, de spécialité à choisir en première. Il ne faut pas forcément prendre la combinaison qui est très adaptée, puisqu'on voit qu'il y a aussi beaucoup d'enseignements de spécialité qui vont être adaptés. Mais il faut aussi choisir en termes d'affinité et en termes de réussite au bac, puisque votre but est d'avoir le meilleur bac possible pendant ces 2 ans, pendant cette première et cette terminale. Donc effectivement, il faut réfléchir en termes de souhait d'orientation, mais aussi en termes d'infinité, de ce qui vous intéresse vous, et de ce qui vous plairait d'étudier pendant ces 2 années-là. Là, on reprend un petit peu aussi les combinaisons d'enseignement de spécialité en IUT. Je voulais un petit peu simplifier puisque le tableau qu'on a vu juste avant est assez compliqué. En soi, tout ce qui est préconisé comme étant très adapté par les IUT, ce sont toutes les matières qui ont un rapport direct avec la filière que vous allez choisir. Toutes celles qui sont dites plutôt adaptées, ce sont les autres matières qui n'ont pas forcément un rapport direct, mais qui ont quand même un minimum de rapport et qui peuvent se retrouver dans la formation. Et enfin, celles qui sont dites complémentaires sont toutes les autres matières qui n'ont pas forcément de rapport, mais qui vont permettre une acquisition de culture générale importante. Alors, au niveau des combinaisons d'enseignement des spécialités, cette fois-ci sur les CPGE. Donc les CPGE, pour faire bref, c'est ce qu'on appelle aussi les prépas. Donc là, j'ai cité un petit peu les différents types de CPGE qu'on peut connaître, que ça soit scientifique, que ça soit aussi biologique, économique ou littéraire.
Et puis les enseignements de spécialité qui sont recommandés par ces dernières. Donc quand on veut demander de la science, on voit bien qu'effectivement les enseignements de spécialité qui sont recommandés, ce sont les sciences, maths, physique et sci. Quand on veut effectivement demander quelque chose qui va être plutôt être biologique, on voit bien que dans ces cas-là, la SVT va être préconisée pour être gardée dans les enseignements de spécialité. Si on veut demander de l'informatique, on va voir apparaître effectivement numérique, sciences informatiques. Quand on veut demander tout ce qui va être économique, on voit le rapport, on voit bien qu'effectivement, ils préfèrent quand même conserver la SES, peut-être aussi les maths, mais aussi tout ce qui va être physique, chimie, tout ce qui va être humanité, littérature, philosophie, ou tout ce qui peut être histoire, géographie. Toutes ces matières, pardon, en fait, qui peuvent avoir un rapport quelconque avec les études supérieures qui vont être demandées. Quand on veut rentrer en prépa économique, on sait que en prépa, on développe aussi beaucoup de culture, que ça soit en philosophie, que ça soit en histoire géo, que ça soit, etc., etc. Donc il n'y a pas que la SES qui va compter et il n'y a pas que la SES qui peut être préconisée. Quand on veut rentrer en prépa littéraire, on voit bien qu'effectivement, ils vont plutôt préconiser les enseignements de spécialité littéraire, que ça soit l'histoire-géographie, l'humanité, la philosophie, les langues ou l'art. Tant qu'on a un enseignement de spécialité littéraire, cela peut avoir un sens avec le projet qu'on veut monter derrière. Alors maintenant, je vais présenter un petit peu plus le bac technologique. Donc comme tout à l'heure, le bac technologique, comment ça se passe? Il y a là aussi un tronc commun qui est le même pour les premières et les terminales, dans lequel on va retrouver du français qui est remplacé par de la philosophie en terminale, des maths, de l'histoire-géographie, de l'enseignement moral et civique, les 2 langues vivantes et le PS. Donc le tronc commun est assez similaire à ceux des bacs généraux. La différence, ce sont les maths, qui n'apparaissent pas dans les bacs généraux, mais qui sont bien présentes dans le tronc commun des bacs technologiques. Et puis c'est aussi les temps. Les temps de cours, puisqu'on voit que les temps, sont un peu plus courts sur le bac techno que ce qu'ils sont sur le bac général. Alors, comment fonctionne le bac technologique? Donc ensuite du tronc commun, on choisit une spécialité. L'éducation nationale propose en tout 8 spécialités sur les bacs technologiques. Donc on va les voir au fur et à mesure et puis on va essayer d'expliquer un petit peu en quoi elles peuvent consister, ces spécialités-là. Donc la première spécialité qui est proposée par l'éducation nationale, c'est STMG. C'est le bac technologique sciences et technologies du management et de la gestion. Ce bac-là, quels sont les enseignements qu'on va retrouver? On va retrouver de la science de gestion du numérique, du management, du droit et de l'économie. Ça, c'est pour la première, donc ça représente 15 heures de cours par semaine. C'est plutôt pour des élèves qui ont un attrait pour tout ce qui va être comptabilité, pour tout ce qui va être gestion d'équipe, pour tout ce qui va être fonctionnement du monde économique, questionnement sur l'entrepreneuriat, etc. Et en terminale, effectivement, il faudra choisir une spécialité puisque là, on continue le droit et l'économie et puis ensuite, on doit prendre du management avec une option au choix qui soit de la gestion ou de la finance, qui soit de la mercatique, des ressources humaines ou de la communication ou des systèmes d'information et de gestion. Ces spécialités-là, bien entendu, si on les choisit qu'en terminale, c'est puisqu'en première, on fait un petit peu le tour de ces 4 spécialités-là pour justement se décider un peu plus facilement. À savoir aussi que sur les bacs techno, les spécialités qui sont proposées justement sur l'année de terminale, donc les options à choisir, ne sont pas définitives et ne sont pas orientantes. Elles ne compteront en rien pour l'orientation voulue après sur le post-bac. Alors, le deuxième bac technologique qui est proposé par l'éducation nationale, c'est le bac ST2S. Qu'est-ce que ça signifie? C'est sciences et techniques sanitaires et sociales. Donc ce bac-là, il vise plutôt des élèves qui souhaiteraient aller approfondir un petit peu leur connaissance sur tout ce qui va être corps humain et fonctionnement humain de manière générale, c'est-à-dire aussi fonctionnement de notre société, comment est-ce que fonctionne tout ce qui va être de l'aspect social. Donc comment est-ce qu'on pose? En première, on a des enseignements plutôt scientifiques, par exemple physique-chimie pour la santé ou biologie, physiologie humaine, mais on va aussi avoir un côté beaucoup plus technique avec sciences et techniques sanitaires et sociales qui là ressemblera un petit peu plus à l'aspect social que vous retrouvez en SES quand vous faites notamment de la sociologie. Et en terminale, on retrouve ces 2 aspects, avec chimie, biologie, physiopathologie humaine et puis sciences et techniques sanitaires et sociales. Sur quoi est-ce que ça peut mener comme type d'études? Donc soit sur des études plutôt du domaine médical, comme par exemple tout ce qui va être école d'infirmiers et
cetera. Soit sur des écoles plutôt dans le domaine du social, donc que ça soit des écoles d'éducateurs spécialisés, que ça soit des BTS dans le domaine, assistante sociale ou ce genre de choses. Le troisième bac technologique proposé par l'éducation nationale, c'est le bac STHR, donc sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Ce bac techno-là, il est ciblé pour des gens, qui ont un attrait pour le domaine de la restauration au sens large, puisque dans ce bac-là, on va voir à la fois tout ce qui va concerner la cuisine, mais aussi le service, mais aussi tout ce qui va concerner le management hôtelier. Donc c'est un bac techno qui est assez, large, puisqu'on va avoir à la fois de la pratique culinaire, à la fois de la pratique du service et à la fois des cours sur tout ce qui va être économie-gestion. Attention, pour ce bac techno-là, généralement, il commence dès la seconde. Donc si c'est un bac techno qui peut vous intéresser, il peut être utile de le demander le plus tôt possible. Alors, le prochain bac techno qui est proposé par l'éducation nationale, c'est le bac STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. En quoi consiste ce bac techno? Donc, il consiste à avoir une approche du monde actuel d'un point de vue scientifique, à aller comprendre quels sont les différents enjeux dans nos sociétés actuellement, en quoi la science peut nous aider dans ces différents enjeux, et avoir une approche un petit peu par projet. Quelles sont les matières? Donc on retrouve de l'innovation technologique, de l'ingénierie et du développement durable, notamment des matières dans lesquelles on va aller se questionner un petit peu justement sur l'actualité. Quels sont les grands enjeux au niveau actuel, au niveau, du développement, au niveau de l'environnement et cetera. Et puis on retrouve aussi, les matières physique, chimie et mathématiques qui sont très importantes dans ce cursus-là. Puisque le but c'est d'allier la science à l'avance par projet, et d'arriver à manier tout ça pour aller de l'avant et à faire avancer les grandes questions de notre société et les grands enjeux. En terminale, il y a aussi le principe de spécialisation, puisque en fait, on va avoir 4 spécialisations au choix. Ces 4 spécialisations pardon, sont architecture, construction, énergie, environnement, innovation technologique et éco-conception, et système d'information et numérique. Donc là encore, effectivement, 4 spécialisations assez diversifiées que vous découvrez en première, donc avant de faire votre choix, et qui ne sont là encore pas du tout orientantes. Donc cela ne, enfin voilà, ça n'aura aucun impact sur votre orientation post-bac par la suite. Le prochain bac technologique, c'est le bac STL, donc sciences et technologies de laboratoire. Le but de ce bac-là est d'aussi aller regarder et se questionner un petit peu sur les différentes avancées aujourd'hui dans le monde scientifique, mais cette fois-ci un peu plus proche sur tout ce qui va être biologie, biotechnologie, et cetera. Donc quels sont les cours qu'on retrouve? On retrouve de la biochimie, biologie, on retrouve de la biotechnologie et sciences physiques, et chimiques de laboratoire, et on retrouve de la physique-chimie et des maths. Le but de ce bac techno-là, c'est plutôt tout ce qui va être expérimentation en labo, aller découvrir des choses, et cetera. Donc c'est pour des élèves qui aiment bien tout ce qui va être expérimental. En terminale, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve exactement les mêmes matières avec là aussi la possibilité de se spécialiser un peu plus, soit dans la biochimie, soit dans la biotechnologie. Là encore, c'est un choix qu'on fait en fin de première. Le prochain bac techno qu'on propose dans l'éducation nationale, c'est le bac ST2A, donc le sciences et technologies, des arts appliqués. Alors ce bac-là est destiné à des élèves qui, souhaitent, se renseigner et avoir une culture un peu plus poussée dans le domaine artistique. Attention, il est assez vaste, on n'est pas forcément dans de la pratique artistique, on est aussi beaucoup dans tout ce qui va être histoire de l'art et cetera. Puisque les cours qui le composent, c'est de la physique-chimie, mais aussi de l'outil et du langage numérique et design et métiers d'art. Dans ces matières-là, attention, on n'a pas que, encore une fois, de la pratique, on a aussi beaucoup de théorie, puisque le bac technologique ne vise pas forcément que à de la pratique. Et en terminale, on a de l'analyse de la méthode en design, et puis on a de la conception et de la création de design et métiers d'art. Le prochain bac technologique qui est proposé dans l'éducation nationale et plus particulièrement dans le ministère de l'Agriculture, c'est le bac technologique STAV, donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc ce bac techno-là, il est proposé par les lycées agricoles
Et le but de ce bac techno, c'est aller justement pousser un peu plus dans le domaine des sciences, mais là plutôt dans le domaine tout ce qui va concerner, la biologie environnementale. Donc le principe de ce bac techno, c'est d'avancer avec différents types d'options qui peuvent être différents aussi selon les lycées, agricoles qu'on peut demander puisque, le ministère de l'agriculture le ministère de l'agriculture, pardon, fonctionne d'une façon nationale et non pas académique. Et enfin, le dernier bac techno qui est proposé dans l'éducation nationale, c'est le bac techno TMD, donc technique de la musique et de la danse, qui lui est très spécifique. Attention, ce bac techno-là nécessite à la fois une très bonne pratique dans le domaine musical, mais aussi dans le domaine de la danse. Donc souvent, pour y entrer, il est nécessaire d'avoir fait un cursus dans une école ou dans un conservatoire qui atteste d'un certain niveau. Et là encore, on a peu de lycées qui proposent cette spécialité-là, même si elle existe. Et le principe, c'est effectivement soit de choisir une option d'instrument, si on fait un instrument de musique en particulier, soit de choisir une option plutôt destinée sur la danse. Alors, comment fonctionne le bac technologique maintenant qu'on a vu les différents bacs techno qui existent? Quelle que soit la spécialité que vous choisissez ou le grand domaine que vous choisissez en bac techno, au niveau de la composition de la note du baccalauréat, en fait, elle est assez similaire au bac général, puisque là encore, on retrouve 40 de la note finale qui est composée par les épreuves continues, par les épreuves de contrôle continu que vous vivez dès la première et par les bulletins scolaires, notamment de votre première et aussi de votre terminale. Et enfin, vous avez 60 de la note finale, qui seront obtenus par vos épreuves de baccalauréat, donc qui ont souvent lieu en fin d'année de terminale, sauf le français qui aura lieu en fin d'année de première et dans lesquels on va retrouver effectivement aussi vos enseignements de spécialité. Donc si vous avez choisi par exemple le bac techno STI 2D, ce sera tout ce qui va être physique, chimie, maths et tout ce qui va être, l'enseignement de spécialité que vous aurez choisi parmi les 4. Mais sur un bac ST2S, ça va être plutôt tout ce qui va être sanitaire et social et puis tout ce qui va être, sciences appliquées au corps humain, que ça soit de la biologie ou de la physique-chimie et cetera et cetera. Donc en fait, c'est assez proche, là encore du bac général. Le but, c'est que les épreuves les plus importantes seront basées sur les spécialités que vous aurez choisies dans votre baccalauréat. Si on regarde un peu plus en détail, au niveau du planning, c'est assez proche là aussi des élèves de bac général, puisqu'on retrouve le bac de français qui a lieu en fin de première, souvent en juin, donc qui est composé par un écrit et un oral. On retrouve le bac de philo et le grand oral qui ont lieu en fin d'année de terminale, donc souvent en juin aussi. Les 2 spécialités qui elles aussi ont souvent lieu, heu, vers la moitié de l'année de terminale, donc au printemps. Et on retrouve aussi les épreuves de contrôle continu et les moyennes des classes du cycle de terminale. Alors, pour vous aider un petit peu dans votre orientation et notamment dans vos choix de spécialité, il existe différentes ressources. Donc, j'en cite quelques-unes dans ce diaporama-là. Le premier site dont je voudrais vous parler, c'est celui qui s'appelle Seconde Première 2020-2021. En fait, dans ce site-là, on peut essayer d'aller découvrir différents types de métiers, d'obtenir des conseils par rapport au domaine qui nous intéresse, d'aller cibler un petit peu plus sur les grands domaines de ce qui nous plaît, qu'est-ce qui peut exister, qu'est-ce qui peut vous correspondre. Et enfin aussi la découverte un petit peu du post-bac avec par type de domaine qui vous intéresse, quelles peuvent être les études qui peuvent suivre sur tel ou tel bac. Le deuxième site dont je voulais vous parler, c'est le site qui s'appelle Horizon 21. Donc ce site-là, il permet de découvrir un petit peu plus en profondeur tous les enseignements de spécialité qui sont proposés dans l'éducation nationale, d'aller comprendre en quoi ils correspondent, qu'est-ce qui les compose, et puis surtout, euh, selon les combinaisons que vous envisagez de spécialité, quelles peuvent être les suites d'études possibles pour vous. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous rendre compte que voilà, selon les domaines qui vous intéressent, vous faites certaines combinaisons qui peuvent vous permettre de vous ouvrir plus ou moins certains types d'études.
Le troisième site, c'est le site qui s'appelle «Quand je passe mon bac», qui permet de retrouver toutes les informations, notamment sur tout ce qui va, correspondre à votre bac, donc comment est-ce qu'on pose, quelles sont les notes, qu'est-ce qui est le plus important, en quoi la première est prise en compte dans le bac et cetera. Tout ça, vous le retrouvez sur ce site-là. Mais il va aussi comporter beaucoup d'informations, notamment sur Parcoursup. Alors effectivement, vous n'êtes qu'en seconde, mais vous allez voir que la question de l'orientation se travaille tout au long de votre scolarité et tout au long de vos années lycée, puisque Parcoursup arrive très rapidement. Les vœux doivent être faits, en décembre, hein, quand on est en terminale, donc c'est assez rapide. Donc plus vite vous vous questionnerez, mieux ce sera, et c'est pas mal de commencer à avoir des infos sur Parcoursup avant le début de l'année de terminale. Et enfin, il vous permet aussi d'avoir des informations, notamment sur les épreuves, du bac. Alors d'autres sites qui peuvent vous aider, donc il y a notamment des MOOC, donc qui sont des formations en ligne en fait, qui sont accessibles sur FunMOOC et qui peuvent vous permettre notamment de découvrir certains grands domaines. Donc je pense à par exemple tout ce qui va être STAPS, on a un MOOC sur STAPS. STAPS c'est la licence qui correspond au sport justement. Donc qu'est-ce que c'est STAPS? C'est assez bien d'aller regarder ce MOOC puisque des fois on a un peu des idées reçues sur ce que peut être cette licence STAPS. Mais on a aussi, des MOOC sur tout ce qui va être le droit, sur tout ce qui va concerner les IUT, les ingénieurs et cetera. Donc ça permet d'avoir une idée plus claire. On a aussi le site de l'éducation nationale qui s'appelle Terminal 2020-2021, qui permet en fait, de recenser un peu tout le calendrier de l'année de terminale, qui est assez complexe et assez dense. Donc ça peut permettre aussi d'être plus simplifiant et puis qui vous donne quelques procédures et quelques outils dans vos démarches. Et puis enfin, on a aussi un site qui s'appelle Euroguidance. Alors ce site-là, il est utile pour des élèves notamment qui ont des projets pour partir à l'étranger, que ça soit en Europe ou que ça soit à l'international. Euroguidance répertorie un petit peu toutes les possibilités qu'un élève peut avoir pour partir à l'étranger dans le post-bac. Donc c'est assez intéressant d'aller y faire un tour. Ils organisent aussi des fois des conférences ou voilà. Donc ça peut être très intéressant. On a aussi un site qui répertorie tout ce qui va concerner l'alternance. Donc on en a même 2 des sites. On a alternanceemploi.gouv et puis on a aussi l'apprenti.com. Ces sites-là, en fait, répertorient un petit peu le fonctionnement de l'apprentissage et puis répertorient aussi, pourquoi pas des annonces, d'employeurs qui sont à la recherche d'apprentis. Donc pour des élèves qui souhaiteraient partir sur du post-bac en apprentissage, ça peut être intéressant d'aller faire un tour sur ces sites-là. Et puis enfin, pour des élèves qui se questionnent un peu sur tout ce qui va être recrutement, sur tout ce qui est fonctionnement du monde actuel, est-ce que c'est possible de trouver du travail dans telle ou telle branche? Il y a aussi le site stratégie.gouv qui en fait, permet de découvrir un petit peu quels sont les métiers actuels qui peuvent recruter, d'avoir des statistiques, d'avoir des enquêtes détaillées sur les différents domaines d'activité et cetera. Donc ça peut être utile aussi. Alors, cette vidéo est pratiquement terminée. Je pense avoir présenté le plus gros du contenu du post seconde. Je voulais quand même vous donner quelques conseils à la fin de cette vidéo. Donc, le premier conseil, c'est de prenez le temps de vous documenter. N'oubliez pas de vous documenter, essayez de vous documenter par tous les moyens possibles, que ce soit sur Internet avec les différents sites dont on a parlé, avec l'ONICEP aussi, bien sûr, je ne l'ai pas cité, mais je pense que vous en avez tous entendu parler au collège. C'est le site de référence concernant l'orientation. Mais aussi dans vos CDI. Souvent les CDI sont remplis, de brochures ONICEP, de brochures d'écoles d'ingénieurs, de brochures d'écoles, enfin voilà. Quelles que soient les questions, n'hésitez pas à bien vous documenter ou à prendre rendez-vous avec des psy EN pour des questions précises. N'hésitez pas aussi à visiter les lieux de formation. Alors bien entendu avec la crise sanitaire cette année ça a été très compliqué, l'année dernière aussi puisque les journées de portes ouvertes ont souvent lieu en distanciel. Même si c'est moins efficace, c'est quand même important, d'assister à ces journées-là, puisque ça permet d'avoir des informations vraiment concrètes sur les formations que vous allez demander. N'hésitez pas aussi, ça c'est je m'adresse plutôt aux parents, à laisser vos enfants s'emparer de leurs projets. Alors bien sûr, il faut les accompagner. Attention non plus à ne pas guider la totalité du projet, il faut que ce soit l'élève qui soit porteur. Il faut que ce soit lui qui ait une certaine motivation et qui écrive son projet, qui soit capable d'aller se questionner et se renseigner dessus aussi par lui-même. Alors
Pour rassurer aussi les élèves, un choix, ce n'est pas forcément un choix de vie. On peut se tromper, on peut se réorienter. Tous les ans, on a des élèves qui le font. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur de s'orienter sur tel bac ou sur telle spécialité parce qu'ils ont peur de se retrouver enfermés. Ce n'est pas le cas. Très régulièrement, on a des élèves qui se réorientent et qui empruntent des chemins un petit peu biscornus, mais qui fonctionnent tout aussi bien. De plus, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'à vos âges, en tant qu'adolescent, vous êtes encore en pleine construction. Vous avez le droit de changer d'avis. Vous avez le droit d'avoir quelque chose qui vous intéresse et qui finalement ne vous intéresse plus peu après. Il faut aussi savoir s'écouter dans tout ça et dans tout cet apprentissage. Il faut savoir se montrer curieux. Le plus important, c'est voilà, aller poser des questions, que ce soit à vos parents, à des professionnels, à des amis, à votre entourage. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en étant curieux. C'est là où on arrive à avoir le plus d'informations. Et enfin, bien entendu, les psy-EN vous accompagnent, dans toute cette procédure. Alors là, c'est marqué les lundis, les mercredis et les jeudis et vendredis. Ça, c'est par rapport à moi, sur mon lycée. Bien entendu que dans chaque lycée, tous les psy-EN sont présents à différents moments. Mais, pour des élèves qui n'auraient pas de psy-EN dans leur établissement, il est bien entendu possible aussi d'aller en CIO, centre d'information et d'orientation, en regardant le CIO, qui régit un petit peu votre territoire. Vous vous appelez, vous prenez rendez-vous, il y a aucun souci. Là aussi, c'est des psy-EN qui vous recevront et qui seront capables de vous accompagner dans toute ce questionnement, cette démarche et cette procédure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et pour le visionnage de cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez. Euh, le Facebook du CIO répondra, il n'y a aucun souci. Ce sont aussi des psy-EN qui gèrent ce Facebook-là. Donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas.